Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de notre application Recyclab. Donc notre application permet de faire le design d'un centre de tri et de simuler son fonctionnement de manière interactive afin d'étudier sa faisabilité. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons divisé notre interface en 4 parties. Donc la partie du haut avec les boutons menus, donc classique, commune à toutes les applications avec les items chargés, enregistrés ou quittés. Vous pouvez aussi voir les boutons Undoredo, le zoom, la suppression, les réglages et enfin le panier de déchets. À noter que nous avons mis un feedback pour l'état de l'usine, donc valide ou invalide, il va se passer en rouge. Nous avons aussi affiché les coordonnées en temps réel de la souris. Vous pouvez voir aussi donc les boutons qui servent à créer les composants de l'usine, donc les entrées, les stations, les convoyeurs. Et enfin, une dernière partie pour le feedback qui permet d'indiquer à l'utilisateur les actions qu'il a réalisées et les problèmes qui peuvent survenir. Ok, commençons tout de suite en créant une nouvelle usine. Donc, fichier nouvelle usine, on confirme. Très bien, donc on va mettre plusieurs matières dans cette usine. Donc une première matière, par exemple, du plastique. Il en arrive 1000 kg par heure. Nous allons ajouter une deuxième matière, du bois, avec la même quantité. Très bien, vous voyez que la barre de feedback nous annonce les matières qui circulent dans l'usine. Donc créons tout de suite une entrée. Donc sur le bouton entrée, hop, on va l'appeler entrée 1. Elle va prendre en entrée donc du plastique, tout le plastique et tout le bois. Je valide et vous voyez que notre entrée est positionnée sur le plan. Nous pouvons la déplacer avec un click and drag. Et vous voyez aussi que l'application nous annonce qu'il y a un goulot. L'état de l'usine est passé en invalide, c'est normal, il n'y a pas de transport de matière. Nous allons donc créer une station. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton station. Ensuite, à l'endroit où l'on veut sur le plan, ça va être une station de tri. Alors, elle va avoir deux sorties et elle va envoyer tout le plastique sur la sortie 1 et tout le bois sur la sortie 2. Nous faisons une usine assez simple pour débuter. Alors vous pouvez voir bien sûr que les stations sont réglables. On peut changer sa hauteur, sa largeur, ainsi que mettre une image, par exemple, ou changer sa couleur. Allez, hop, et voilà. Pour afficher l'image, il faut aller dans les réglages et juste cliquer sur ce bouton, afficher la station avec l'image. Et voilà. Donc c'est plus joli en laissant la couleur. On va remettre la couleur. Donc pour relier cette entrée à cette station, il faut cliquer sur le bouton convoyeur. Choisir, donc comme vous pouvez le voir dans la barre de feedback, il faut choisir le nœud d'origine. Donc ici ça va être notre entrée. Choisir le nœud de destination, ça va être la station. Il faut choisir la capacité du convoyeur. On peut aussi régler sa couleur. Et le convoyeur est créé. Donc on remarque que la capacité est excédée. Donc on va cliquer et la changer. Voilà. Et voilà, nous avons créé l'entrée, le convoyeur et la station. Le convoyeur peut être modifié, hop, comme on le souhaite. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La sortie. Nous allons créer une sortie, donc sur le bouton sortie, on la crée là. Et on attend du plastique. Hop. On va donc relier la station à cette sortie, donc la sortie 1 qui nous renvoie que le plastique. Voilà.
Donc vous pouvez remarquer que on envoie 100% du plastique, donc on ne perd rien pour cette station. Et on remarque, c'est normal, on voit bien à la sortie, une pureté de 100%. Maintenant, où est passé le bois? Ben, on voit bien qu'il y a toujours le goulot, donc il faut faire sortir le bois dans une autre sortie. Voilà. On envoie le bois sur cette sortie à l'aide d'un convoyeur. Et vous pouvez remarquer que l'état de l'usine est passé en valide, il n'y a plus aucun goulot dans l'usine. Bon, elle n'est pas très jolie, donc on va se servir de la grille pour affiner nos convoyeurs. Donc on clique sur la grille, on va la rendre magnétique. Et vous pouvez remarquer que maintenant, les points se déplacent exclusivement sur les croisements de grille. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour à peu près des fonctionnalités basiques. Un petit dernier point sur les rendements. Donc on envoie 100% à chaque fois donc de la matière entrante vers la sortie. Si on diminue par exemple cette valeur, on l'envoie donc sur les deux sorties. Vous pouvez remarquer qu'il y a un petit symbole qui apparaît sur cette sortie, car on n'atteint pas le taux de pureté voulu. On avait indiqué 100%, on n'atteint que 67%, ça nous l'indique par cette petite image. Encore un feedback de notre application. Très bien, maintenant passons à une usine un peu plus complexe. Nous allons charger donc la démo numéro 4. Voilà, nous avons notre usine. Donc pour la comprendre, il suffit juste de passer sur les éléments et les informations vont apparaître. Donc l'entrée numéro 1, nous avons donc un produit de numéro 3, donc avec 200 kg par heure. L'entrée numéro 2, 100 kg par heure de produit 4 qui vont se rejoindre donc à une station qui va redistribuer. Voilà, en double cliquant, on a les informations. 50% de chaque produit sur chaque sortie. Nous avons aussi une station numéro 2 qui va faire, elle, pareil, 50% de chaque produit sur chaque sortie. Donc, tout ça va se rejoindre donc à une deuxième jonction qui va envoyer par un convoyeur à une sortie. Donc, nous pouvons voir les informations à la sortie en double-cliquant, bien sûr, comme d'habitude. Pour aller plus loin, je veux dire que tout à l'heure, on va explorer les fonctionnalités, par exemple, sur les stations, notamment. On peut mettre une image comme ceci, donc en double-cliquant sur image. On va mettre cette image-là, on valide, et maintenant, on va aller dans les boutons réglages pour afficher l'image de la station, comme ceci. Et voilà, nous avons une image sur notre station. Ce qui est intéressant, c'est qu'en modifiant la taille de notre station, on peut voir que l'image suit. C'est pas très joli. Hop. Voilà, on va régler. Comme ceci. Une autre fonctionnalité, notamment, c'est le Undo Redo. On modifie notre station jusqu'à ce qu'elle soit moche. Et par un simple Undo, hop, on revient. Voilà, c'est la fonctionnalité Undo Redo de notre application. Une autre fonctionnalité dont je n'ai pas encore parlé, c'est le zoom. Bon, un zoom très simple. Zoom avant, zoom arrière. Voilà. C'est classique. Très bien, maintenant je vais vous présenter la fonctionnalité bonus, donc la station de transformation. Donc je vais créer une nouvelle usine avec un produit 1. Produit 1 avec un débit, mettons, de 200 kg par heure. Voilà. Ça va être une petite usine, donc je vais aller dans les réglages et je n'ai pas besoin d'avoir une grosse usine de 100 sur 100, juste 60, ça m'ira parfaitement. Donc le produit 1 va rentrer donc, par cette entrée là, avec un débit de 100, on va tout mettre, voilà.
La station de transformation, donc c'est le même bouton que pour les stations de tri. Hop. Donc on retrouve la même fenêtre qui va s'afficher, un petit peu modifiée. Donc avec toujours les mêmes champs, le nom, hop, la capacité. Donc bien sûr on peut toujours changer la couleur, modifier l'image, ainsi que modifier la hauteur et la largeur de la station. Pour les matières à transformer, donc on va prendre le produit 1 à transformer en produit 2. Le produit 2 n'existe pas encore, il va falloir donc le créer. Donc sur le plus, produit 2. Voilà. Il faut aussi renseigner sur l'efficacité de la transformation. Donc ici on va laisser à 100%, pourquoi pas. On l'ajoute, et voilà, on a le feedback. On n'a plus qu'à valider et à relier l'ensemble jusqu'à une sortie. Pardon. Hop. Et on évalue le produit 2. Voilà. Et voilà, donc on voit bien que l'état d'usine est valide. Donc ici, on a donc du produit 2 à 100%. Hop, c'est plus correct. Vous pouvez voir maintenant que si on change l'efficacité, mettons à 50%, hop, comme ceci, on remarque que le taux de pureté attendu, qui était ici de 100%, n'est pas atteint. On le voit avec le petit symbole sur la sortie. Il faut donc baisser ce taux de pureté. Et voilà. Une dernière fonctionnalité que je peux vous présenter, ça va être l'export en image. Donc on va réduire la fenêtre de feedback dans un premier temps pour que ce soit plus propre. Et donc pour l'exporter en image, fichier exporter en image, on a juste à renseigner le nom. Et on valide. Donc l'export a réussi. Vous pouvez voir maintenant cette station dans les secondes qui vont suivre dans la vidéo. Et bien voilà, merci de nous avoir écoutés et pensez à nous pour le trophée.